Christian Garot, les bons clochards. En automne, les pommes clochards étaient autrefois étalées sur une grande table. On les mangeait toutes ridées, lentement, pour faire la soudure avec le printemps. Je pense au mot que j'ai créé, pomme clochard, à la sortie de l'hiver, pour faire la soudure avec le présent. 2. Déjà, quand l'enfant allait lentement, s'accrochant à la table et aux chaises, mon crayon hésitant cherchait un mot vrai. Est-ce plus facile, maintenant que sa main ne se pose plus sur mon genou? 3. Les corbeaux du parc crient dans la nuit. La main endormie se pose sur la rampe. Le vieux bois des marches craque sous le pied. Quand l'odeur du café se répand dans la cuisine, le manche à balai sonne les 3 coups au plafond. Quelqu'un devrait répondre en tapant du pied au veilleur de matin. 4. Une sirène d'ambulance s'en va au loin. Les branches du marronnier remuent doucement. La porte vibre quand une voiture descend la rue. La patte du chat est venue se poser sur la phrase arrêtée. Ma tête se tourne vers la fenêtre. Est-ce la lumière que filtrent les feuilles du grand marronnier qui fait parfois briller les mots? 5. La méthode des petits cailloux est bonne dans les contes. Dans la vie, on a les mots et les silences déposés dans les sentiers de la mémoire. Quand venait la nuit, une voix criait « Je suis dans mon lit ». Un matin, une autre voix lui a répondu « Je suis réveillée, j'écoute l'écho de ces voix qui se prolongent ». 6. Pour Oulion, la leçon de violon avait été fatigante. Je le voyais qui s'endormait en silence à côté de moi. Le soleil, qui était bas sur l'horizon, éclairait son visage. J'avais du mal à regarder droit devant moi. C'est encore comme si la voiture continuait lentement son chemin. Il n'y a plus d'accident à craindre. 7. C'était déjà l'été et les colonies de vacances. Il prenait son sac à dos et demandait en passant « Je te manquerai ?» Je vois la balançoire entre les branches, immobile au fond du jardin. L'érable fait comme une alcôve aux enfances terminées. 8. La nuit venait, dans la chambre au lit superposé. Il se penchait pour écouter l'histoire du baron perché. Le dinosaure était debout sur la bibliothèque. Au mur était accroché un tableau représentant toutes les espèces de baleines. Et à carte du monde, nous cherchions notre maison. 9. Dans mon sommeil, j'ai entendu un bruit de porte. J'ai allumé. Il était là, devant le lit, la cravate à la main. Comment faire un nœud? Je me lève. Il part de même. Je fais des gestes maladroits autour du col de pyjama, comme si j'étais mal réveillée. 10. La mère arrachait les cheveux blancs qu'elle apercevait dans le miroir. Lui arrachait dans le couloir les pages du calendrier des jours trop lents. Rien de triste à vivre dans l'écho des enfances qu'on a partagées. 11. La maison qu'on habite et qu'on traîne avec soi toute sa vie comme un escargot n'est-elle pas faite de ces gestes et de ces voix qui se croisent? Les mots familiers changent avec le temps de couleur et de sens. Mais il arrive que les paroles les plus banales résonnent dans la mémoire comme si elles avaient un avenir.